Quelles sont les mesures prises par les Émirats Arabes Unis pour lutter contre le Covid-19 ? Donc l'objectif de cette vidéo, c'est pas de polémiquer sur quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences, quel est l'état des lieux en termes de santé, mais vraiment de parler des mesures objectives qui ont été prises par les Émirats Arabes Unis pour lutter contre le Covid-19. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs thèmes. Donc, que ce soit les mesures prises en termes de transport, d'emploi, d'entreprise, quelles sont les aides qui ont pu être mises en place, quelles sont les mesures prises en termes de circulation des personnes. Donc vraiment, l'objectif, c'est pas forcément d'être exhaustif, mais vous donner vous donner un aperçu sur les mesures prises par les Émirats Arabes Unis pour lutter contre le Covid-19. Côté déplacement des personnes, donc est-ce qu'à Dubaï on peut sortir à l'extérieur ? Est-ce qu'on est contrôlé ? Est-ce qu'on a besoin d'un permis pour sortir ? Quelles sont les sanctions ou les amendes que l'on risque si on ne respecte pas les mesures de sécurité qui ont été émises ? Si nous avions un couvre-feu la nuit entre le 26 mars et le 4 avril, désormais le programme de désinfection nationale s'applique aussi en journée. Concrètement, que cela signifie-t-il ? Nous sommes tous tenus de rester à domicile, de jour comme de nuit. Pour sortir, nous devons obtenir un permis. La demande se fait sur le site dbxpermis.gov.ae. Je vous mettrai le lien en description, sur lequel on précise le lieu d'origine, le lieu de destination, quel mode de transport, si on prend la voiture, la plaque d'immatriculation, je vous dirai pourquoi après, ainsi que les horaires et la date prévue pour le déplacement. À peu près 10 minutes après cette demande de permis en ligne, vous allez recevoir par SMS un message qui vous signifie si vous êtes autorisé ou non à effectuer le déplacement en question. Pour certaines professions, ce permis de déplacement n'est pas requis. Cela concerne notamment le personnel médical, les livreurs ou par exemple les personnes qui travaillent dans le transport public. Ces personnes-là n'ont pas besoin d'un permis de déplacement, simplement une lettre de l'employeur qui va préciser les mouvements à effectuer dans le cadre du travail. Comment les Émirats Arabes Unis font-ils respecter ces mesures ? Donc on va voir trois grands points, ce ne sont pas les seuls. Les radars aux Émirats flashent toutes les voitures sans exception sur la route. C'est pourquoi il faut rentrer le numéro d'immatriculation sur le site pour que ensuite vous puissiez être exempté d'amende. Deuxièmement, des drones passent dans les rues pour demander aux personnes de rester chez elles. Enfin, récemment, la police de Dubaï a été équipée de casques à détection thermique qui leur permettent, lorsqu'ils se déplacent, de voir la température des personnes. Pour quelles raisons est-il possible de sortir ? Il est possible de sortir pour des raisons nécessaires ou si vous travaillez dans le secteur médical. Il est possible d'obtenir un permis pour aller retirer du cash, par exemple, au distributeur de billets tous les 5 jours. Ce permis est limité à une durée d'1 heure et dans le périmètre de résidence. Il est également possible d'aller faire ses courses au supermarché et ce permis-là n'est délivré qu'une fois tous les 3 jours. Quelles sont les mesures de protection à respecter lorsque vous sortez ? Donc, il est obligatoire de porter des gants, de porter un masque, de respecter les règles de distanciation sociale et une seule personne, la personne qui détient le permis de circulation, en tout cas le permis de sortie, est autorisée à sortir. Que se passe-t-il en cas d'infraction aux règles que j'ai énoncées ? Des amendes et des poursuites lourdes sont prévues en cas d'infraction. Pour exemple, les personnes qui organiseraient une fête, un meeting, une réunion réunissant d'autres personnes pourraient encourir jusqu'à 10 000 dirhams d'amende, donc à peu près en euros, 2 500 € d'amende. Les personnes qui participent à ces fêtes, à ces réunions, elles encourent une peine d'amende allant jusqu'à 1 200 € à peu près, 5 000 dirhams. Par ailleurs, 2 000 dirhams d'amende sont prévus pour les personnes qui sortent de chez elles sans autorisation, donc à peu près 500 €. L'avantage de ces mesures, c'est le contrôle objectif des déplacements de chacun. Chacun doit respecter les mêmes règles et ce n'est pas à l'appréciation individuelle. Et le deuxième avantage, c'est que finalement, lorsqu'une personne est testée positive, on est en mesure de savoir quels sont les déplacements qu'elle a effectués et avec quelle personne elle a pu être en contact avant sa détection. Côté transport public. La compagnie Emirates est la première compagnie aérienne du monde à proposer des tests Covid-19 rapides
effectuables à la descente de l'avion. Donc ces tests-là, ils vont révéler un résultat positif ou négatif dans les 5 à 10 minutes. Dubaï Métro et Dubaï Tram ont été temporairement fermés. Les bus continuent à opérer. Ils sont gratuits pour tous les détenteurs d'une carte NOL, donc comme celle-ci, qu'elle soit Silver ou Gold. Une carte NOL, c'est tout simplement une carte, un portefeuille électronique sur lequel on peut recharger, mettre de l'argent et ensuite on est débité par trajet. Pour faciliter le transport de tous, les courses de taxi bénéficient d'un discount de moins 50% sur les trajets. Tous les taxis ont été munis d'isolateurs, donc entre le passager et le conducteur, afin de les protéger. Ils sont par ailleurs désinfectés après chaque course. Enfin, le parking pour les voitures dans Dubaï est gratuit jusqu'au 25 avril. Dans la vidéo qui suit, vous verrez les mesures qui ont pu être prises côté transport par la RTA. While most of you are staying safe at home, others are taking the risk for your well-being. Thank you, heroes. We ensured to support workers of vital sector during the national sterilization program. We have taken early precautionary measures to ensure your safety while transporting. We have your back. Côté santé, que se passe-t-il ? Côté santé, un site web a été mis à disposition répertoriant les cas positifs, les cas graves, le nombre de décès, mais également le nombre de cas guéris. Il y a également toutes les procédures et les règles à respecter en cas de suspicion d'un cas positif. Donc je vous mettrai le lien en description. À ce jour, nous avons 6302 cas positifs aux Émirats Arabes Unis, un cas critique, 1188 personnes guéries et 37 décès. Un questionnaire a été mis en place sur ce même site qui va vous permettre de tester si vous avez potentiellement des chances d'avoir été infecté, que ce soit vous-même à travers le test, un certain nombre de questions sur vos potentiels symptômes, que ce soit la toux, la fièvre, etc. ou par rapport au contact que vous avez pu avoir avec les autres, que ce soit le contact avec une personne elle-même positive ou un voyage récent qui aurait pu vous amener à côtoyer des personnes qui finalement ont contracté le virus. Enfin, des téléconsultations avec des médecins vous sont proposées par appel visio. Est-il possible de se faire tester pour le Covid-19 aux Émirats Arabes Unis ? Il est en effet possible de réserver son test Covid-19 par téléphone ou via une application mobile. À ce jour, plus de 650 000 tests ont été réalisés sur une population comptant à peu près 9,6 millions d'individus. Le test est gratuit pour toutes les personnes ayant des antécédents médicaux, suspectées d'être positifs au coronavirus, les personnes âgées et les personnes enceintes. Pour les autres, le test coûte 370 dirhams. Ce test peut se faire en centre de test ou dans des drive-in où on vient en voiture se faire contrôler. Si la personne est testée positive,
Peu importe son assurance, peu importe sa couverture, l'assurance doit prendre en charge les frais médicaux. Si la personne testée positive n'a pas d'assurance, c'est le gouvernement qui réglera la facture. Côté infrastructure et soins, un hôpital a été installé au Dubai World Trade Center qui peut accueillir au moins 3000 lits pour des patients atteints de symptômes légers à modérés. En cas d'aggravation, ils seront transférés dans des hôpitaux. Quel traitement est employé à Dubaï? La chloroquine et l'hydroxychloroquine sont employés à Dubaï. Par ailleurs, Dubai Health Authority a annoncé utiliser le plasma de personnes guéries pour traiter les personnes infectées. Les écoles aux Émirats Arabes Unis dispensent des cours en ligne jusque juin, fin de l'année scolaire. Les examens se feront en ligne. Certaines écoles ont déjà procédé au remboursement partiel ou total des frais de scolarité. Côté emploi, le télétravail est devenu la norme. Les personnes qui étaient sous le régime de la période d'essai sont restées sous ce régime. Je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, à aller voir ma vidéo sur la période d'essai. Pour toutes les personnes qui sont en CDD et CDI, l'employeur a le droit de vous demander de vous mettre en télétravail d'une part et de prendre des congés payés d'autre part. Par contre, les employeurs ne peuvent pas vous imposer de prendre des congés non payés ou de réduire votre salaire sans votre consentement. Un accord doit être signé et enregistré auprès de l'équivalent du ministère du Travail. S'agissant des mesures à mettre en place dans votre établissement où vous devez vous rendre par nécessité pour le travail, l'employeur est tenu de ne pas dépasser 30% de la capacité d'accueil du bâtiment. Si un transport est prévu par l'employeur pour que vous puissiez aller au travail ou rentrer chez vous, le nombre de personnes montant dans ce transport proposé par l'employeur ne doit pas dépasser 25% de la capacité du véhicule. Par ailleurs, du gel désinfectant et des masques doivent être mis à disposition. Enfin, des posters indiquant les mesures à suivre et les mesures de protection et de prévention doivent être disposés dans les espaces de travail dans la langue parlée par les travailleurs, par les employés. Et enfin, la température des employés doit être prise au moment de rentrer dans l'établissement. Pour toutes les personnes qui sont à la recherche d'un travail ou qui ont perdu leur travail, le gouvernement a mis en place un site web répertoriant les postes à pourvoir. Je vous le mets en description. Les aides et les mesures proposées aux personnes qui sont actuellement aux Émirats Arabes Unis pour leur venir en aide dans cette période. Tous les visas touristiques sont prolongés jusqu'à décembre 2020. Et les pénalités liées à l'overstay sont annulées. Tout simplement, l'overstay, c'est quand une personne dépasse la durée du visa touristique qui lui est accordé. À Dubaï, les factures d'eau et d'électricité sont réduites à hauteur de 10% pour une durée de 3 mois. Autre mesure intéressante, une hotline a été mise en place pour les consommateurs en cas de constat d'une augmentation des prix dans les supermarchés. Autre chose, les expulsions de domicile, notamment en raison du non-paiement des loyers, a été suspendue pendant la durée du programme de désinfection nationale. Pour les entreprises en free zone, les loyers ont été reportés pour une durée allant jusqu'à 6 mois. Les pénalités sur les sociétés sont annulées et les dépôts de garantie qui ont pu être versés sont rendus. Côté rapatriement, petit à petit, des vols de rapatriement sont prévus et ont déjà commencé, notamment vers la France, l'Inde, le Pakistan. Enfin, concernant l'Expo 2020, un report de date est envisagé. Une réunion sera tenue le 21 avril pour discuter de nouvelles dates. Une majorité des 2/3 de l'Assemblée générale du Bureau international des expositions est requise pour valider cette date. C'était quelques points sur les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 aux Émirats Arabes Unis ou plus précisément à Dubaï. Si vous êtes dans un pays étranger, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et à partager quelle est la situation dans votre pays, quelles sont les mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid-19. Si vous avez des suggestions, des propositions à faire au gouvernement de Dubaï, la police de Dubaï a mis à disposition un numéro WhatsApp et une adresse email sur laquelle on peut adresser des suggestions. Si vous avez des questions, bien évidemment, je reste totalement disponible dans les commentaires pour vous répondre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.